Rebonjour. Rebonjour. Alors dans la dernière audio qu'on a faite, là, tendre la gorge ou la joue, il y a un auditeur qui te demande, tuer l'infidèle, n'est-il pas faire naître le croyant, et non pas pour faire du prosélytisme pour une religion en particulier, mais pour défendre la vérité en général. En fait, ce que je pense qu'il veut signifier, c'est que doit-on prendre cela au sens propre ou au sens figuré, ou encore mieux, doit-on interpréter ces phrases dans un sens ésotérique ou exotérique? Oui, tout à fait. Ben, de toute façon, c'est effectivement ça. Tuer l'infidèle, c'est faire naître le croyant. Mais ça, j'entends, c'est bien clair que si on ne prend pas en considération le langage symbolique qui est utilisé dans toutes les traditions, pour des raisons bien simples, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour exprimer l'inexprimable, on pourrait dire, c'est-à-dire pour tourner autour de manière à ce qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Le prophète de l'islam a bien dit, nous avons gagné la petite guerre, à présent il nous faut gagner la grande. Le djihad en question, il s'agit de gagner cette grande guerre. Gagner cette grande guerre, elle se trouve être interne chez l'homme. Il doit tuer l'infidèle qui est en lui de manière à faire naître le croyant. Ouais. Et là, il y a des démarches qui sont indiquées et données dans le cadre religieux, que ce soit d'ailleurs dans une religion ou une autre, j'insiste là-dessus, pour pas qu'il y ait toujours ce côté excessif d'extrémisme ridicule, bête et méchant. Voilà. Mais c'est bien clair que c'est comme ça. C'est d'ailleurs dans l'alchimie, on transforme le plomb en or. Et là, en l'occurrence, on transforme l'infidèle en croyant. Voilà, c'est où se trouve effectivement la guerre. Et puis c'est une guerre intense qui prend une vie et qui, si elle est réussie au bout d'une vie, c'est une véritable réussite. D'accord. En fait, toute interprétation exotérique est caduque ou quoi? C'est pas exotérique, là, c'est une interprétation rationnelle par rapport à un ordre de fait c'est des considérations qui ne peuvent pas rentrer dans la compréhension de quoi que ce soit. Non, mais quand je te parle de ça, je te parle, tu vois, dans l'islam, tout est interprété dans le... c'est du mot à mot, tu vois, il faut couper le poignet, alors on se retrouve avec des pays où, soi-disant musulmans, où on coupe à tout va les poignets, tu vois. Oui, mais bon, non, ça vient pas du mot à mot, de l'exotérisme, de l'ésotérisme. Ça vient tout simplement de la dégringolade de l'humanité qui en arrive à un stade tel qu'ils sont incapables de comprendre au bout d'un moment quoi que ce soit. Et on ne peut pas rentrer dans ces considérations-là si on veut essayer d'approcher soi-même quelque chose qui tient debout. C'est bête et méchant, alors on y reste, qu'ils y restent, on ne peut rien faire là contre. On ne peut pas faire, on peut expliquer les choses d'une multitude de façons, mais tu ne peux jamais donner la possibilité de comprendre. Ouais. Mais c'est effectivement tout simple dans toutes les traditions expliquées. Et de nouveau, pour en revenir à l'islam, le prophète l'a dit en rentrant d'une guerre, en disant nous avons gagné la petite guerre, à présent il s'agit de gagner la grande. Et ils n'ont pas été gagner une guerre, ils n'ont pas attaqué quelqu'un. Il faut bien lire l'histoire, ils se sont défendus. En fait, à un moment donné, tu te défends contre quelqu'un qui veut t'empêcher d'être en face de la lumière. Et là, en l'occurrence, la Grande Guerre, c'est cette lutte interne qui consiste à faire gagner, à ce que le fidèle puisse, le croyant donc, puisse être là et que l'infidèle soit mort. C'est pas compliqué, je pense. Je sais pas, moi, ça me paraît assez simple. Tout à fait, mais alors à ce moment-là, toutes les oppressions qui sont faites sur des populations, on peut légitimer leur désir de se révolter contre et tu vois, par exemple, si on parle de ce qui se passe en Moyen-Orient, tu vois, on peut justifier alors la révolte des Palestiniens, etc. Sauf que là, c'est un conflit religieux actuellement. C'est devenu... Oui, mais c'est même pas religieux. Il faut enlever tous les mots. C'est un marasme qui est maintenu par la crapulerie
actuel, qu'il y a, je pense, un intérêt à un endroit. Alors, on pourrait dire à qui profite le crime. Il y a un intérêt pour détruire, démolir tout ce qui a un peu de valeur. Donc, qu'est-ce qui a le plus de valeur et qui peut permettre à l'homme de pouvoir retrouver un équilibre? C'est quoi? C'est les traditions, c'est-à-dire la religion, en l'occurrence, dans le monde occidental et arabe. C'est la religion. Donc, il faut la détruire de manière à ce qu'il y ait une possibilité pour l'homme de se retrouver en équilibre. Là, voilà, on peut aller voir ça à certains endroits-là. Et donc, tout ce foutoir, tout ce fatras, il est là dans ce but. À présent, que quelqu'un veut vraiment chercher, il faut retrouver, renouer avec le langage traditionnel, donc la symbolique. Et voilà, donc le personnage qui a mis ce commentaire, qui dit que c'est un commentaire simpliste et qu'il est étonné que personne ne l'ait énoncé, c'est bien vrai, c'est tellement simpliste parce que c'est tout, c'est simplement comme ça. Mais à présent, tout ce qui est simpliste est vu comme quelque chose de simplet dans le sens péjoratif. Alors c'est bel et bien ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de dire que de tuer l'infidèle, c'est faire naître le croyant? C'est clair, net et précis. Ben voilà, et c'est exprimé dans toutes les traditions, mais non, il faut tourner autour du pot 107 ans pour en arriver à un semblant de compréhension d'une chose comme celle-là. Et puis alors, tout ce mouvement, tout cet extrémisme qui veut, je sais pas quoi faire, j'entends, ça n'a plus de nom, quoi, voilà. Est-ce qu'il existe une religion qui a pu annoncer des choses aussi infâmes que le fait de tuer tout ce qui ne fait pas partie de son obédience? C'est incohérent parce qu'il y a tellement dans l'islam de hadith qui disent qu'il y a des gens qui ont expié des gros péchés par des petits actes. Tu vois, cette prostituée qui après avoir, sauvé la vie à un animal et a gagné son salut, si une femme comme ça arrive à gagner son salut par un petit geste comme ça, quel intérêt à côté de ça d'aller balancer des horreurs comme ça, quoi? Oui, mais je te dis l'intérêt, c'est l'intérêt, on pourrait dire, du mouvement cynique, sataniste qui est actuellement en vogue, qui va en direction de la nouvelle religion mondiale. Oui. Voilà ce que c'est que le but. L'intérêt, voilà qui ça peut intéresser. Autrement, le restant, c'est caduc. Qui sait que c'est pas recevable, toutes ces choses-là. Et en parlant justement de New Age, on a répondu il n'y a pas longtemps là, à un commentaire de quelqu'un qui nous donnait un lien sur un texte. Là, je ne me rappelle plus, attends, je vais rechercher. Bon, je mettrai le lien. Hein. Ouais. Donc, oui, c'est concernant des dates du Kali Yuga, concernant tout ça. Voilà. Alors, en tombant sur ce lien, j'ai vraiment eu l'impression, c'est que le New Age, qui a été un petit peu démasqué, revenait avec un autre visage, tu vois. Ah ben, c'est la ruse du diable qui consiste à feindre afin de mieux dissimuler. Non. Ça, c'est clair, que de toute façon, il n'en est pas une près. À présent, toutes ces considérations sont... à un moment donné, on peut chanter n'importe quoi. Mais comme je l'ai expliqué en réponse, je crois à ça, il y a des personnages qui sont des références. Un homme comme Guénon, c'est une référence. Donc, il s'agit de creuser plus loin dans la direction qu'il indique, et on trouvera, celui qui cherche trouvera effectivement ce qu'il recherche. Mais dans cette espèce de foutoir-là, qui est une espèce d'hybridation avec des mouvements occultistes, quand on parle de personnages comme Madame Blavatsky, même Rudolf Steiner, qui est un type qui a fait des choses intéressantes. Quand on est dans ce genre de milieu-là, on n'est pas dans la spiritualité, on est dans l'occultisme. Et l'occultisme, c'est pas de la spiritualité. Il faut déjà revoir la chose. Là, Guénon aussi donne des explications nettes et précises là-dessus, de manière à pas s'entortiller les pieds dans n'importe quoi.
Bon, là, au moment où tu parles, il y a un nouveau commentaire dans tendre la gorge ou la joue. Alors, je te le lis. Je me permets de nuancer l'ami suisse. Il y a dans le point de vue confessionnel même une imperfection qui ne laisse pas le point de vue des extrémistes sans aucune justification. Le Christ ne dit-il pas dans la Bible « baptisez toutes les nations » ? Il ne dit pas « baptisez toutes les nations sauf celles qui ont déjà une autre tradition ». Idem pour l'islam. Cette imperfection vient du fait qu'est compris comme absolu une manifestation de l'absolu et de ce fait relativement absolu. Des Saint-Louis, Saladin ont participé à des croisades au nom de la lutte contre l'infidèle. Les uns criaient Allahu Akbar et les autres Dieu le veut. Et pourtant, le Moyen-Âge chrétien était à son apogée. L'islam encore peut-être à son âge d'or. Mais il faut peut-être prendre en compte que ces deux religions, christianisme et islam, sont dès le départ dans cette ère des malentendus. Oui, de toute façon, c'est bien vrai. À présent, de nouveau, Saladin et Saint-Louis ne se sont pas égorgés. Hein. Ils se sont pas égorgés? Ils se sont pas égorgés parce que, à un moment donné, quand on a cette dimension-là, de quelle guerre s'agit-il? Le monde arabe était gardien de la croix du Christ, donc ils étaient prêts à la redonner à son propriétaire, c'est pas un souci. Mais ils ne voulaient pas la donner à un voleur, un brigand qui venait se présenter au nom du propriétaire prétendu et qui était un faussaire. Ouais. Donc qui défendait, voilà comment les choses sont à voir. Mais c'est clair qu'à un moment donné, dans ces croisades, il est venu se glisser une quantité de gens qui sont tout simplement des malfrats, qui sont venus essayer de spéculer sur, de profiter en somme d'une situation pour se remplir les poches ou satisfaire des fantasmes inavouables. Ouais. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est ça, c'est toujours les déviances il faut essayer de retrouver ce que représente une chose dans son origine réelle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est à un moment donné, tous les grands personnages que le Christ ou le prophète ou d'autres sont venus apporter la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, ça peut pas être des espèces de marasmes du genre va couper la tête à celui-là, ou va faire ci, va faire là, pour gagner le paradis. Ça n'a aucun sens tout ce tralala, donc il faut écarter ça. Il faut l'écarter sur tous les plans. Ça sert même, je dois dire même, tu vois, le fait d'en discuter, c'est de trop. Il faut écarter tout ça et suivre le précepte qui t'amène à tuer l'infidèle pour faire naître le croyant, comme l'a exprimé un auditeur. Ouais. C'est une démarche qui existe dans chaque religion, dans chaque tradition, à caractère religieux ou non, il y a une démarche qui permet ça. Sans cela, ça ne peut pas être une religion ou une tradition. C'est pas possible. Une route, elle doit amener au but en question. Si elle ne peut pas t'amener là, c'est une route bidon. Ouais. Voilà. Ouais. C'est sûr. Donc il y en a plusieurs. Voilà. Hein. Faut bien considérer que le bouddhisme, que l'hindouisme, que les gens passent, sont des traditions qui amènent aussi devant au pied du même Dieu. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Mais comment se fait-il que les religieux sous-estiment de cette manière-là ces voies, alors que les personnes qui sont dans ces voies ne sous-estiment pas les religions? C'est-à-dire que c'est pas les religions ou les traditions qui sont en cause, c'est de nouveau l'homme. C'est comme quand on parle d'amour et il y a une confusion après avec la passion.
qui est une forme d'expression qui peut donner illusion à bien des choses, et à partir de là, ça donne toutes les déviations possibles parce que ça devient individuel. C'est une manière individuelle de manifester quelque chose qui, lui, a été on pourrait dire, mis à jour par l'amour, tu vois. La passion, tout d'un coup, la passion, c'est la passion. Je sais pas qu'elle ait aucun lien avec l'amour, mais je veux dire, l'amour en tant que tel est hors de ses contingences. Non, mais est-ce qu'on peut considérer que un prophète, il ait une ascendance sur un personnage qui soit venu comme ça juste pour montrer une voie? Comment ça, prophète? Je ne comprends pas ce que tu veux la question. Par exemple, les gens qui sont dans des religions ont l'impression de détenir plus la vérité que ceux qui sont sur des voies spirituelles telles que le bouddhisme ou l'hindouisme. Est-ce que c'est parce qu'ils considèrent le statut de prophète supérieur à celui d'un personnage qui est venu simplement montrer une voie? Bon, un prophète, en fait, il est venu montrer une voie. Ça, c'est des questions de langage, après. C'est des questions de langage, ça, on n'en sort plus. Si on cantonne à ça, on s'en sort plus. Simplement, il existe des traditions où le caractère religieux l'emporte parce qu'il s'adresse justement à l'aspect sentimental de l'homme. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont incapables de saisir quelque chose hors le ressenti. Ils n'arrivent pas à concevoir quelque chose s'ils ne le ressentent pas. Donc ça va très bien tout ça. Et puis voilà, mais même dans le cadre d'une religion, il existe aussi cet autre aspect où, disons, la vérité est présente, est unique, et elle est hors de contingence de croyance ou de non-croyance. Ouais, mais je me posais justement la question de ce complexe de supériorité des trois religions monothéistes, quoi, tu vois? Oui, mais bon, ça c'est pas les religions. Faut bâcher avec ça dans le sens que c'est pas les religions qui ont un complexe quelconque. C'est des personnages qui ne sont pas compétents, qui viennent défendre ou lutter contre telle ou telle religion. Il s'agit là simplement de gens incompétents qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ouais. Voilà ce que c'est. Donc on peut considérer quelqu'un qui est sur une voie bouddhiste ou autre dans la même démarche que n'importe qui d'autre. Tout à fait. Et les commentaires que tu m'as cités, les deux là, du dernier, des gens ont très bien compris de quoi il s'agissait. C'est très clair, net et précis ce qu'ils ont dit là. Alors, et le fait que l'islam soit venu parachever un petit peu tout ça, est-ce que ça lui donne la vocation de dominer tout le reste? Non. Non, c'est bien exprimé, il s'agit là de la dernière révélation. Après, il n'y en aura plus. Ouais. Bon, alors, ça ne veut pas dire quand il y a une dernière révélation que toutes les autres n'existent plus. Ouais. Ben voilà. Et que toutes les autres sont fausses. Ben non. Alors pourquoi, puisque la dernière révélation a intégré le fait qu'il y ait eu déjà Jésus, Moïse, Abraham, etc., pourquoi les chrétiens, qui sont donc l'avant-dernière révélation, n'ont pas accepté la venue de cette dernière révélation qu'est l'islam? Tu parles de ceux qui ont été d'accord, et tu parles de personnages différents. Attends, on continue.